Commençons par l'Espagne, par le Real Madrid, vainqueur 4-2 du Séville FC. Victoire, Fredo, hyper spectaculaire, avec notamment 2 énormes frappes de loin, Bappé et Valverde. Frappe d'ailleurs qu'on n'a pas eu depuis longtemps au Real. Tentative à 25-28 mètres. Quoi. Ouais, alors pour commencer par ça, c'est d'un point de vue un peu tactique, c'est-à-dire qu'on a le sentiment en Espagne, je ne sais pas si c'est partagé vous aussi dans vos championnats, qu'on frappe, alors c'est peut-être une réflexion de vieux, mais qu'on frappe d'un peu moins loin maintenant dans le football moderne. C'était quelque chose de plus peut-être de plus récurrent avant en Espagne. Alors, pas sur la frappe d'Mbappé qui est extraordinaire, mais c'est tout le travail de préparation de la frappe de Valverde, qui elle aussi est impressionnante. D'ailleurs, il y a une image qui est assez frappante, c'est qu'après ce but, Carlo Ancelotti se jette dans les bras de Francesco Mauri. Francesco Mauri, c'est l'un des membres de son service technique. Il était déjà là du temps de son père, parce que son père était Giovanni Mauri. Giovanni Mauri qui était lors de la première étape de Carlo. Et aujourd'hui, Francesco a un rôle très important auprès de Carlo. Donc on sent que cette phase-là, que de la manière de laisser le ballon, de faire des appels pour écarter les défenseurs et de laisser la balle à une longueur de frappe intéressante pour la frappe de mule qu'a Valverde, on a senti que c'était préparé. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que il y a quand même, on dit toujours que Carlo n'est pas un grand tacticien, etc. Ben, si, il y a des moments comme ça, on voit que oui, qu'on voit que c'est pas simplement le hasard et le talent d'un joueur comme Valverde. Il y a tout un travail de préparation avec les autres joueurs pour dégager de l'espace et laisser Valverde seul avec cette frappe extraordinaire qu'il a. Donc c'était vraiment un match spectaculaire, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, je suis assez critique sur le niveau général de la Liga par moment pour reconnaître que ce week-end, on a pris du plaisir en regardant le foot espagnol. Et c'est vrai que le Real Madrid, qui en deuxième période était un peu fatigué, qui, s'est vu un peu, au bout de 3-0, ils se sont dit c'est plié, parce qu'ils ont quand même gagné un titre cette semaine, ils ont gagné l'Intercontinental, ils revenaient du Qatar, et certains joueurs remarquaient quand même qu'il y avait un petit peu de fatigue aussi avec le voyage et le match, mais que globalement, ils avaient envie de bien terminer l'année, et on va en parler dans la deuxième partie, le résultat du Barça aussi invité à faire un coup pour le Real Madrid. Attention, le Séville qu'on a vu n'était pas le Séville d'il y a quelques semaines où on se disait ils ne vont pas rester en première division. Là, c'est un Séville qui va beaucoup mieux et qui normalement devrait se maintenir. Et peut-être s'il continue, parce qu'on a vu, par exemple, il a fait beaucoup souffrir l'Atlético de Madrid il y a quelques semaines. Donc c'est une équipe qui a priori, va se sauver. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le foot espagnol. Il faut qu'on parle également de Bappé, qui pour la première fois depuis son arrivée au Real a été élu homme du match. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Nous, on juge son match en revanche. C'est un but, tu l'as dit, sublime. Une passe décisive également. Un langage corporel différent aussi. Il a parlé juste après la rencontre, tu l'as dit, à Real Madrid TV. Et les mots sont importants. Écoutez. Je peux faire beaucoup plus, mais ça fait quelques matchs que je joue mieux. La rencontre de Bilbao m'a fait du bien parce que j'ai touché le fond. J'ai raté un penalty. C'était un bon moment pour réaliser qu'il fallait que je donne mon maximum pour ce maillot et jouer avec personnalité. Ce que je souhaite pour 2025, du bon pour tous les Madridistas et leurs familles, des bonnes choses dans la vie personnelle parce que c'est le plus important. Et en tant que joueur, mieux qu'en 2024, beaucoup de titres, beaucoup de matchs comme celui d'aujourd'hui et profiter de jouer pour le Real. On sent même dans ses mots, c'est plus tout à fait le même pour l'instant. Il est sur la voie du mieux, Kylian Mbappé. Bon, il reconnaît en plus. J'ai touché le fond à Bilbao. Ouais. Alors, Bon, ça, on le savait. Après, moi, je pense qu'il faut faire confiance aux sensations de chacun quand on regarde des footballeurs. Moi, à la mi-temps du match, tu sais, le cerveau, ça fonctionne de manière un peu bizarre. J'ai mis la musique Un homme heureux la chanson Un homme heureux de William Scheller. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, psychologiquement, c'est le regard, le geste, la gestuelle de Kylian Mbappé qui me dit tiens, c'est un type qui va beaucoup mieux, qui a l'air heureux pour la première fois sur un terrain. Tu sais, parce que le terrain, ça ne ment pas finalement. Et tu peux pas m'enlever l'idée que le fait que toutes les rumeurs qu'il y avait sur une possible implication dans des affaires extrasportives en Suède n'avait pas un moment, c'est un être humain, l'avait affecté un moment. Le fait que l'enquête soit arrêtée, je pense que ça a
dû avoir quand même une influence positive sur son mental. Et puis finalement, Mbappé, c'est quelqu'un qui a déjà 2 titres avec le Real. Il a marqué. Enfin, c'est 2 titres. Attends. Il a déjà 2 titres. Il a marqué dans chacun de ces matchs-là. Il a été vraiment bon hier contre Séville. La frappe d'hier, c'est la frappe de quelqu'un qui est en confiance. Ça se sent. Il le dit aussi dans un autre moment de l'interview. Il dit voilà, puis surtout maintenant, je vois mieux ce que mes partenaires attendent de moi. Je les connais mieux, etc. On sent qu'il va bien. Voilà, c'est un homme heureux. C'est un homme qui est sur le bon chemin. Et puis ça m'a rappelé, moi, qui suis un vieux journaliste et qui en ai vu passer plein, que Zidane, pendant 6 mois, ça avait été très très dur quand il arrive au Real en 2002, et qu'il a fallu attendre un match référence, le fameux match dont parle toujours Polo, qui était un match contre la Corogne le 5 janvier 2003. Là, on a attendu le 22 décembre pour voir vraiment un Mbappé sur le chemin de la plénitude. Donc voilà, il faut être honnête. On a dit qu'il n'allait pas bien du tout, on était très inquiets quand ça n'allait pas du tout. Là, ça va bien, et je dis, ce n'est pas simplement que dans sa performance footballistique, mais c'est aussi dans sa manière de se mouvoir, le sourire qu'il a, la manière de regarder ses partenaires, etc. On sent qu'Mbappé est en train de s'intégrer. D'ailleurs, Carlo Ancelotti le dit lui-même, Mbappé est désormais intégré et maintenant on va vers le mieux. Bon, voilà, pour Kylian Mbappé qui a été à plusieurs reprises meilleur joueur du match. Hein, mais franchement, hier, c'était vraiment mérité. Alors, parce qu'à chaque fois, on s'était dit, oui, MVP, on sent qu'il y avait quand même une volonté de publicité, parce que c'est le sponsor de la Liga qui élit le MVP, que là, hier, c'était vraiment mérité. Oui, c'était pas usurpé. Non. Bon. 13 buts en 23 matchs pour lui, hein, tout ce confondu. C'est Bien comme sûr. Ronaldo sur ses premiers mois avec autant de matchs dans son début de carrière au Real Madrid.